Bonjour les frailles, j'espère que tout le monde va bien. Ça fait un petit moment que je me suis absentée sur les réseaux, mais vous vous en doutez, c'est dû à ma grossesse. J'ai préféré m'absenter un petit peu pour vivre au mieux la maternité de mon côté, mais je suis maintenant de retour et vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, je vais vous parler de la grossesse lorsqu'on est motarde. Peut-on faire de la moto quand on est enceinte? Alors, c'est pas vraiment évident de répondre à cette question parce que c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Mais avant de répondre à cette question, je vous invite à vous abonner et à me suivre sur les réseaux. Ça permet de me soutenir. Ça m'aide et ça me permet de continuer à créer du contenu. Alors, c'est parti. On va aborder dans un premier temps les aspects médicaux et sécuritaires. Déjà, il faut être clair, il n'existe aucune loi qui interdit à une femme enceinte de faire de la moto. En revanche, la grossesse demande beaucoup de prudence. Les gynécologues et les sages-femmes déconseillent en règle générale de faire de la moto et surtout à partir d'un certain stade, car le risque principal, ce n'est pas le positionnement ou le bruit, c'est plutôt le choc et les chutes, parce qu'en fait, même une simple chute peut avoir des conséquences énormes sur le bébé. En résumé, médicalement, c'est possible, mais ce n'est vraiment pas recommandé, surtout après le premier trimestre. Je vais vous parler de mon histoire personnelle, et là, ça n'engage que moi. La dernière fois que j'ai roulé à moto, c'était le 31 octobre 2024. Et la petite histoire, c'est qu'on m'est rentré dedans à l'arrêt et que je suis tombée de ma moto. Mais heureusement, je n'ai rien eu. La vidéo complète sortira d'ailleurs le 31 octobre 2025, donc restez à l'affût. Mais ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que j'étais enceinte. Alors on se calme, hein, j'étais enceinte que d'une semaine. Et à ce stade-là de la grossesse, ça n'a absolument rien changé à son développement. Mais s'il m'était arrivé la même chose, par exemple à 6 mois de grossesse, là, ça aurait pas du tout été la même chose. C'est pour ça qu'on va parler maintenant des risques réels à moto quand on est enceinte. Les vibrations et les secousses. La moto transmet beaucoup de vibrations et de microchocs. Et même si ce n'est pas dangereux en soi en début de grossesse, sur la durée, ça peut créer de l'inconfort ou même stimuler des contractions chez les femmes les plus sensibles. Les chutes et les accidents. C'est évidemment le plus gros risque quand on est enceinte. En fait, une simple perte d'équilibre à l'arrêt ou un tout petit accident peut avoir des répercussions vraiment dramatiques. Traumatisme abdominal, décollement placentaire, voire même fausse couche. Ensuite, le manque de protection pour le bébé. Le corps de la maman, lui, il est protégé par des protections quand on a le casque, les gants, les dorsales, vestes, etc. Mais il n'existe pas en fait de protection spécifique pour le fœtus. Du coup, c'est pas adapté pour lui en cas de choc. Ensuite, il y a la fatigue et la concentration. La grossesse, ça fatigue beaucoup. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Être moins concentré, avoir des malaises ou des vertiges, ça peut rendre la conduite vraiment très dangereuse. Et ensuite, il y a la position de conduite. En fonction du stade de la grossesse, la position sur la moto, elle peut devenir inconfortable, provoquer des douleurs lombaires, des désagréments, et elle peut aussi comprimer le ventre. Je vais vous parler maintenant de mon ressenti personnel. Moi, j'ai décidé d'arrêter la moto dès que j'ai su que j'étais enceinte. Et croyez-moi, ça n'a vraiment pas été facile parce que la moto, ça fait quand même partie de mon quotidien. C'est ma passion et puis c'est un petit peu mon métier aussi. Mais j'ai quand même pesé le pour et le contre et c'est vrai que pour quelques mois d'attente, je préfère quand même assurer la sécurité de mon bébé. Ça reste un choix très personnel, chacun doit l'évaluer en fonction de son ressenti, sa perception, il faut s'écouter. Je tiens juste à faire une petite parenthèse, évidemment que cette vidéo n'a pas vocation à être moralisatrice ou autre, chacun fait absolument comme il le souhaite. Mais j'imagine que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous voulez quand même un peu connaître les pour et les contre, pourquoi faire de la moto quand on est enceinte ou pourquoi ne pas en faire. Moi, je suis là pour vous informer de toutes les éventualités de pourquoi ou non conduire enceinte. D'ailleurs, j'ai même une amie qui a conduit enceinte jusqu'à ses 8 mois et ça s'est très bien passé. C'est pourquoi maintenant je vais vous parler des alternatives de comment vivre sa passion en étant enceinte. En fait, même sans rouler, il y a plein de façons de rester connecté à la moto. Continuer la création de contenu moto pour celles qui en font, ça peut permettre de rester d'une certaine manière connecté à la moto. On peut faire des interviews, on peut faire du montage sur des anciennes vidéos qu'on avait. Voilà, ça permet de ne pas être écarté totalement de la moto. Moi, c'est ce que j'ai fait. On peut également préparer ses futures sorties et road trip pour après l'accouchement, pourquoi pas. Et on peut également regarder pour chercher sa prochaine moto en remplacement de celle qu'on a actuellement. Ça peut donner des envies aussi. Finalement, ça peut être une période pour voir la moto autrement et avancer dans de nouveaux projets ou même des projets qu'on avait auparavant. Mais si vous souhaitez tout de même continuer à rouler à moto tout en étant enceinte, je vais quand même vous donner quelques conseils pour pouvoir rouler en toute sécurité. Déjà, parlez-en à votre médecin parce que chaque grossesse est différente. Avant de monter sur la moto, assurez-vous que votre sage-femme ou votre gynécologue n'y voit pas d'inconvénients. Adaptez vos trajets. Évitez les routes avec des longs parcours, de longues balades ou des routes abîmées, cabossées. Essayez plutôt des routes qui sont plus lisses, souples pour la conduite. Privilégiez les trajets courts, connus et proches de chez vous. Conduisez avec douceur. Pas de freinage violent, pas d'accélération brusque. L'idée, c'est de rouler de la manière la plus fluide possible. Et ensuite, choisissez le bon moment de la grossesse. En général, le premier trimestre, là où on a les nausées, la fatigue, qu'on peut avoir des malaises,
c'est à éviter et également le 3e trimestre, là où on peut avoir des contractions, où on est plus fatigué physiquement. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment le 2e trimestre. En général, c'est le plus gérable parce que vous avez plus les nausées du 1er trimestre et vous n'avez pas encore les inconvénients du 3e, donc c'est peut-être le moment idéal pour pouvoir un petit peu, rouler en moto. Mais si vous vous sentez à l'aise de rouler au 1er trimestre, eh bien pourquoi pas, puisqu'à ce moment-là, le ventre n'est pas encore sorti, il y a un petit peu moins de risque, de coups sur le ventre en cas de chute à ce moment-là. Mettez votre confort en priorité. Si vous sentez qu'à un moment donné, ça devient inconfortable, dû à la position, que vous ressentez des douleurs ou même des contractions, arrêtez immédiatement. Il faut vraiment écouter son corps avant tout. Très important, pensez à la sécurité. Mettez toujours des équipements lorsque vous roulez, surtout quand vous êtes enceinte, que ce soit casque, gants, dorsale, veste, bottes, même les pantalons. Soyez équipés au maximum, comme ça en cas de chute, vous serez quand même un minimum protégé. Évitez d'être passagère. Même si on pense qu'en étant passager, c'est quand même plus tranquille, en réalité, c'est pas forcément le cas, parce qu'on subit les mouvements du pilote sans forcément pouvoir les anticiper, donc c'est pas forcément la bonne idée. Envisagez une ceinture de grossesse. C'est vrai qu'au 3e trimestre, on peut continuer à conduire la moto tout en mettant une ceinture de grossesse pour maintenir un petit peu le ventre et pour moins peut-être ressentir les effets de la route. Et surtout, le dernier point, écoutez-vous. Il n'y a que vous qui savez si vous pouvez faire de la moto ou non en étant enceinte. Faites-le uniquement si vous vous sentez capable et surtout, restez prudente. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu plus éclairé sur cette question. Est-ce qu'on peut faire de la moto en étant enceinte? C'est vrai qu'il n'y a pas de réponse universelle à ça. Certaines vont continuer à rouler, d'autres préféreront quand même la sécurité et s'arrêter totalement, ce qui était mon cas personnellement. Dans tous les cas, ce qui compte, c'est votre sécurité et celle de votre bébé. La moto, elle sera toujours là après et puis certaines fois, ça permet aussi de vivre cette passion autrement, de commencer, de créer des nouveaux projets par exemple. Et surtout, n'oubliez pas, la maternité, c'est une aventure personnelle unique et il n'y a pas de mode d'emploi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre expérience en commentaire, ça pourrait aider des jeunes mamans motardes qui ne savent pas vraiment si elles doivent arrêter la moto ou non. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite après cette belle parenthèse qu'est la maternité. Et en attendant, vraiment le plus important, ride safe.